Peut-être que cette chose-là ne vous dit rien. Pourtant, c'est la Madeleine de Proust de notre invité Bernard Minier, écrivain de polar à succès. Alors, expliquez-nous ce que c'est, Bernard. Alors ça, c'est un gâteau à la broche des Pyrénées. Donc, comme son nom l'indique, c'est cuit à la broche. Ça tourne autour d'une broche. D'où un peu les petites excroissances qu'on voit tout autour. Qui, en fait, avec la pesanteur, finissent par s'agréger. Et c'est délicieusement bon. Moi, effectivement, c'est ma Madeleine de Proust. C'est toute mon enfance. Alors, il y a un petit peu de rhum. C'est un peu comme une pâte à crêpes épaisse. C'est ça, exactement. Merci, Bernard. On le goûtera tout à l'heure. Et en attendant, on va visiter cette région. Voilà, c'est une spécialité d'Occitanie. L'Occitanie qui a évolué au cours de l'histoire, qui était uniquement une terre linguistique, qui est devenue, avec 13 départements et 73 000 km², la troisième plus grande région de France. Aujourd'hui, l'Occitanie, c'est aussi la deuxième région agricole de notre pays. C'est la première région pour l'élevage ovin. L'Occitanie qui est aujourd'hui la région qui compte le plus de produits sous signe de qualité. 250 produits sont labellisés et c'est le premier vignoble mondial en surface. Et pour vous, Bernard, quelques images en cadeau avec des endroits tout à fait qui vous sont familiers. Bien sûr, la Toulouse. Place du Capitole, Oui, et le Capitole à Toulouse. Absolument, oui, oui. Alors Toulouse, c'est une ville très intéressante. On parle toujours de la brique rose, mais par exemple, on le voit un peu là. Il y a aussi beaucoup de décorations en céramique qui sont une des spécialités des façades de Toulouse, où les statues sont souvent sont presque des bas-reliefs, mais qui ne sont pas sculptés, qui sont cuits et fabriqués en céramique. Cette place Moulé, du Capitole qui fait... Je dis moulé. Absolument. Enfin oui, moulé et cuit, oui. Cette place du Capitole qui fait 12 000 m², sans aucune construction dessus, avec uniquement la croix occitane qui est, j'allais dire, gravée dans le marbre, qui est dessinée dans les pavés. Et sur la droite de ce bâtiment qu'on voit, l'Opéra de Toulouse, où Nathalie Dessay a fait ses adieux il n'y a pas si longtemps. Le théâtre. Le château d'eau, c'est également un lieu important de Toulouse qui a été construit en 1823. Et c'est dans ce château, Jérôme, ça va t'intéresser, que Nicéphore Niepce a inventé la photographie. C'est là que ça a été inventé. C'est très rose. C'est très rose. Hein. C'est très rose. C'est rose. Ah, mais on pourra en faire une chanson. Et c'est pratiquement à cet endroit qu'un autre homme, qui est lui un homme d'État, qui est le président, le maréchal MacMahon, qui n'était pas encore président, il s'est exclamé devant la Garonne, que d'eau, c'est à Toulouse que ça s'est passé. Et là, après l'effroyable crue de 1875, et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des ponts célèbres à Toulouse. Là, on voit le pont des Catalans. Oui. Il y en a 6 des ponts qui ont tous leur personnalité. Là, il ne faut pas trop m'en demander. Hein. Sur les noms des ponts toulousains, j'ai déjà du mal avec ceux de Paris. Donc, oui, non, mais on voyait tout à l'heure, on voyait derrière aussi l'église de la Dorade. Oui. Et voilà, la Garonne, évidemment, tout le monde connaît les chansons de Nougaro. Un autre endroit, je suis sûr que vous allez reconnaître au premier instant quand vous allez voir l'image. Elle arrive, la voilà. Je ne reconnais pas, il se passe quoi? Ça, c'est l'hôtel de ville. Oui. C'est là où vous êtes mariés? Non, pas forcément. C'est l'hôtel de ville de Tarbes. Moi non plus, D'accord. Jérôme. Je connaissais un petit peu mieux les pubs et les boîtes de nuit à Tarbes, parce que du temps où j'étais étudiant, je suis désolé. Et les Pyrénées magnifiques derrière. Voilà, avec cette vue absolument incroyable. Et il y a un autre endroit à Tarbes qu'on aime beaucoup parce qu'on l'a visité quand on est passé dans cette ville. Ce sont les jardins Massé. C'est le poumon de Tarbes. Des jardins absolument sublimes en plein centre-ville qui ont été aménagés dans la première moitié du 19e siècle, où on a fait cohabiter nombre d'espèces rares comme on le faisait à l'époque. On avait rapporté plein d'arbres d'Amérique, d'Asie, et on a mis ça dans des jardins botaniques qui font le bonheur aujourd'hui des visiteurs. Et vous avez pris le petit train? Il y a le petit train de Tarbes, absolument, pour visiter la ville, tout à fait. Oui. Et les haricots. Et le haricot tarbais. Ah, bah, attends, bien sûr. Parce que c'est quand même aussi la patrie du cochon noir, bien sûr, du noir de Bigorre et du haricot tarbais, qui est une merveille. Oui, En absolument. revanche, en top 14, c'est moins bon. Et puis, il y a aussi le Tour de France qui passe évidemment par terre, par les Pyrénées. Évidemment, dans les Pyrénées. L'école, le Alors, Tourmalet, le col d'Aspin. Il y a une autre façon, Bernard, d'être occitan, c'est d'être occitan du bout du Roussillon. Un peu à la manière de Jérôme Bonaldi, qui aime bien cette frontière, cette Catalogne française. Les Catalans du Nord, hein.
les Catalans Oui, du oui, Nord. oui, absolument. Et Perpignan en particulier. Ah oui, t'as vraiment un coup de foot pour cette ville. Oh, c'est très... Enfin, c'est un coup de foot solidaire, si on peut dire. À Perpignan, il y a le plus grand marché des fruits et légumes de France. Plus fort que Rungis, voilà. Voilà. Alors ça, bon, ça c'est la Alors, gare de c'est la Perpignan, gare, mais ça, c'est parce qui, comme que- vous le savez, est le centre du monde. Comme le disait Salvatore Dali. Salvador oui, mais Dali, c'est le centre du monde. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y avait un concours des plus grandes gales de France Alors- et qu'elles étaient la plus belle. Alors, il y a une véritable interview qui est magique où il explique qu'en fait, Perpignan, dans la séparation des continents, a été le point qui a fait que l'Espagne n'a pas dérivé vers l'Afrique. Et c'est à Perpignan que s'est concentrée toute l'énergie tellurique. Exact. Et il était extraordinaire quand il expliquait ça. Et il a placé le centre du monde à Perpignan Non, mais et à la gare. Imagine que tu es le chef de gare de Perpignan, tu regardes ton nombril, tu dis c'est le centre du monde. À la fin. Extraordinaire. Donc, ceci dit, sérieusement, à Perpignan, il y a le grand marché des fruits et légumes, le marché de Saint-Charles. Et là, il y a tous les jours des dizaines, des centaines de tonnes de fruits et légumes qui sont jetés parce qu'ils ne sont pas commercialisables. Commercialisables, ça ne veut pas dire pas comestibles. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans une assoce, on a mis ensemble des gens, un chantier d'insertion, des gens qui étaient très éloignés du travail, que Pôle emploi nous envoie. On trie les fruits et légumes. On trie, il y a à peu près un tiers qui est sauvable, 2 tiers on les jette. Ouais. Un tiers qui est sauvable et ensuite on les distribue à tous les réseaux d'aide alimentaire, Restos du Cœur, Secours Oculaire, Secours Catholique et les banques alimentaires et le réseau des épiceries solidaires. Ça fait que les gens ils retrouvent du boulot. C'est l'insertion, c'est un chantier d'insertion. 2, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Et 3, on fait œuvre solidaire en le donnant à tout le monde. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit bouffer de la merde. Or, c'est justement les gens qui sont en difficulté qui mangent le moins de fruits et légumes. Donc c'est à eux qu'on s'adresse en particulier. C'est une super initiative, ça s'applaudit mesdames et messieurs. Et on rappelle, puisqu'on est sur le salon de l'agriculture, et tu y es sensible bien entendu, qu'à peu près un tiers des aliments qui sont produits sont jetés. Hein, c'est-à-dire que nous, on est vraiment pas irréprochable en la matière. C'est jeté chez nous, hein. Oui, oui, Ça, chez c'est nous, toi, de nos moi, frigos. nous tous, Oui, oui, du absolument. frigo. Ouais, Alors ouais. nous, on s'occupe des 2 autres tiers.